Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble la crème brûlée traditionnelle. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un saladier, vous préparez 2 jaunes d'œufs, 10 g de sucre, une demi-cuillère à café alors moi c'est de la vanille en poudre. Vous pouvez également prendre une gousse de vanille que vous grattez, hein, ça marchera aussi. Et on vient battre tout ça jusqu'à blanchir l'ensemble. Alors là, la recette que je fais, c'est pour 1 à 2 personnes. Hein. Évidemment, plus vous en voulez, plus vous avez de personnes et plus vous augmentez les doses. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, on met peu de sucre, déjà parce qu'on met un petit peu de vanille et la vanille ça a un pouvoir sucrant assez important. Et puis surtout, sur la crème brûlée, on rajoute du sucre sur le dessus que l'on va faire chauffer au niveau du grill pour que ça caramélise, ou alors avec un chalumeau. Moi je vais le faire avec un chalumeau. Et donc du coup c'est vraiment très sucré, alors ça sert à rien d'en mettre beaucoup dans la préparation. On va rajouter justement avec nos œufs, nos sucres et notre vanille de la crème liquide, 20 centilitres. Alors on pourrait remplacer la crème liquide par du lait, mais c'est bien plus gourmand avec de la crème liquide. Mais on pourrait faire aussi moitié-moitié, 10 centilitres, 10 centilitres. Et c'est pareil pour la cuisson, moi je vais les mettre directement au four, placés sur une plaque, enfin, je vais vous expliquer. Mais certains les cuisent, bon je sais pas trop, certains les cuisent, on va dire ça comme ça, au bain-marie, vous savez, en mettant un petit peu d'eau dans un récipient, et ils posent les autres récipients remplis de crème dans ce fond d'eau. Et donc du coup ça permet d'avoir une cuisson vraiment lente et douce. Une fois que la préparation est terminée, je ne sais plus si je l'ai dit, donc 100 degrés pour le four, j'ai préparé mes moules et moi simplement, vous voyez, hop, je prends mes 2 moules à crème brûlée. Alors il y en a un qui est un petit peu plus large que l'autre, mais le principe, vous voyez, c'est de venir mettre quasiment jusqu'en haut. On en regarde un petit peu pour l'autre, voilà, là c'est bien. On fait en sorte que ce soit à peu près de la même hauteur pour que la cuisson soit la même. Et c'est parti pour la cuisson, donc 100 degrés, et il faut compter environ 60 minutes, 70 minutes, là le four est chaud. Donc je les mets tout de suite. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors, juste pour info, la cuisson a été de 80 minutes à 100 degrés. Donc là, je vais attendre qu'ils refroidissent, ils vont refiger un petit peu, et puis quand ils seront suffisamment froids pour que je puisse les mettre au frigo, c'est parti pour toute une nuit au frigo. On se retrouve donc, alors pour vous ce sera dans quelques secondes, pour moi ce sera demain matin pour mettre le sucre dessus et faire la caramélisation. Bien, toute la nuit a passé, ma crème a bien repris, donc là c'est le moment, et vous devez faire ça vraiment au dernier moment, hein. Quelques minutes avant de servir, vous prenez un petit peu de sucre cassonade ou du sucre blanc si vous n'avez pas de sucre cassonade. Évidemment vous faites ça avec tout votre crème. On prend un chalumeau, voilà, mon chalumeau il est là, mais on pourrait passer ça aussi sous le grill du four, et simplement on vient, c'est pour ça qu'on appelle ça une crème brûlée, on vient brûler le sucre, on vient le caraméliser, et voilà, voilà. Là, on a une jolie crème brûlée. On va attendre que ça reprenne un petit peu, que le caramel reprenne. Et puis, je vous montrerai comment c'est une fois que tout est bien repris. Je fais pareil avec le deuxième qui est ici. Et puis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, souvent pour une crème brûlée, on vient taper dessus pour casser un petit peu le caramel. Et puis on vient prendre la partie, et vous voyez on a une partie très crémeuse et le côté caramel, et on a aussi une partie et évidemment quand on chauffe ça a tendance à réchauffer un petit peu le dessus, donc c'est très crémeux.
mais ça va reprendre, hein. Si vous laissez un petit peu la partie crémeuse sur le dessus va reprendre, mais c'est très bon avec l'ensemble. On a une partie un petit peu crémeuse, une autre un petit peu plus ferme et on a le caramel par dessus. C'est franchement top. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est juste en dessous sur la description. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et puis je vous donne 2 autres recettes de crème tout aussi simples à faire que celle-ci. Merci pour votre fidélité, à très vite sur Comment Fait-on et bon appétit. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment Fait-on.